Merci beaucoup. Et bonsoir, chers partenaires du monde des médias. Bonsoir aussi aux responsables de la maison de la presse. Et certainement, nous avons des collègues aussi qui pourront rejoindre la conférence en cours. Alors, ceci étant, cet après-midi, c'est à la suite de plusieurs interpellations, mais aussi un cœur très serré, un cœur meurtri, que nous nous présentons devant vous pour parler de notre pays, pour parler de la conduite de la transition que nous avons tous d'une manière ou de l'autre, soit en l'acclamant ou en l'observant dans le bénéfice du doute, soutenu. Et cela, c'est sur la base d'un certain nombre d'engagements, d'un discours d'officier en guillemets d'État, un officier qui pour nous, la parole est sacrée au-delà de nos valeurs culturelles, de nos valeurs religieuses. Quand des officiers prennent des engagements devant le peuple en disant que les civils ne feraient pas assez et vont tenter de rétablir l'ordre en donnant le pouvoir au peuple, c'est vrai, nous nous sentons aujourd'hui trahis. C'est vrai, nous nous sentons aujourd'hui comme étant dans une forme de descente en enfer dans un pays qui aurait dû être un paradis. Sans faire de commentaires, la question fondamentale que nous nous posons à l'entrée de jeu, c'est de savoir aujourd'hui à quel niveau de la vie ça marche. Est-ce sur le plan social, lorsque nos gouvernants s'en foutent de la douleur des familles qui voient les leurs disparaître ou kidnapper pendant que l'État est doté de tous les moyens financiers, matériels et en termes de renseignement pour nous sécuriser aussi bien de façon individuelle que collective, qu'il y ait des familles dans ce genre de douleur voient l'État banalisé en disant que des adultes aussi devraient entièrement disparaître. Que dire aujourd'hui des conditions de vie que traverse chaque Guinéen aujourd'hui en termes de précarité? Que nous sommes tous d'une manière ou de l'autre soumis ou obligés à être soit par nous-mêmes ou par des membres de nos familles, soit par nos collaborateurs, à aller vers une forme de mendicité incongrue. Je disais tantôt, certes, on s'est fait berner ou on s'est fait tromper. Mais que dire aujourd'hui lorsque, je peux dire, des oiseaux de mauvaise augure travestissent la parole donnée d'un officier sous le regard coupable de l'officier?
Et que comprendre aujourd'hui? Comment nous pouvons voir aujourd'hui le degré d'empathie du Guinéen, le degré d'empathie de ceux qui nous dirigent, lorsqu'on est prêt pour rien du tout, à envoyer des milliers de personnes en chômage, lorsqu'on est prêt à priver la population de l'information à travers la voie la meilleure, à travers la voie la plus crédible qui se trouve être des médias. Alors là, la grande question, nous n'avons pas la sécurité. Nous n'avons pas de social, parce que lorsque vous êtes réduit à votre plus petite expression en matière financière et économique, le social ne peut pas intervenir. Lorsque vous dormez avec la peur au ventre, que vous pouvez être enlevé parce que vos dirigeants disent qu'en tant qu'adulte, vous pouvez disparaître. Vous vivez avec l'angoisse. Lorsque pour de simples expressions de ressenti par rapport à la gestion de la chose publique, des gens peuvent perdre la vie sans aucune option d'enquête possible. Voilà de façon globale ce qui nous ramène à poser la question aux Guinéens aujourd'hui. Où ça va? Dans quel domaine ça va? Qu'est-ce qui dit aujourd'hui que nous devrons nous résilier? Nous devrons rester dans nos replis pour laisser le pays continuer dans un chemin incertain, pour ne pas dire au pire, dans un chemin du chaos. Voilà entre autres ce qui me laisse le soin de laisser la parole aux collègues, d'aborder les thématiques selon leur choix. Et ensuite, nous allons revenir sur des questions. Merci. Oui. Je pense comme je le disais tout de suite, la Guinée est un pays de beaucoup de paradoxes. Et vous le savez, avec une transition où on avait promis de faire l'amour à la Guinée, une transition dirigée par un premier ministre qui s'est battu, qui a fait presque la majorité de sa vie pour un état de droit en Guinée. Ce sont des paradoxes observables au vu au-dessus du mouvement. Mais ce n'est pas étonnant quand dans un pays, on n'a pas de recours quand nous sommes menacés. Ce n'est ni les religieux. Et c'est le monde, si les religieux eux-mêmes sont complices même de la mauvaise gestion de cette transition, je pense qu'on n'a pas de réponse par rapport à la situation actuelle. La Guinée est un pays de tous les paradoxes. Tous les paradoxes parce que ce sont nos camarades qui sont aujourd'hui à la tête de certaines institutions. Je vais parler de CNT. Un pays de paradoxes avec lesquels nous avons marché dans les rues de Conakry en 2018 pour réclamer la réduction du prix du carburant. Certains sont ministres. Un pays de paradoxes où pratiquement c'est l'égoïsme qui prime sur l'altruisme. Un pays de paradoxes où la majorité des Guinéens sont des croyants monothéistes et de surcroît musulmans. Un pays de paradoxes où un religieux se lève un bon matin pour soutenir ou encadrer ou entretenir des relations avec des personnes qui ont pris des engagements dans un pays. Le retour à l'ordre constitutionnel ne sera pas un frein. Nous sommes prêts à donner le pouvoir dans un délai conformant
aux partenariats et aux conventions, notamment de la communauté internationale. Nous avons vu ici tous la communauté internationale avec la CEDEAO, la convention qui a été prévue, notamment pour que la Guinée revienne à l'ordre constitutionnel. Nous sommes pratiquement à 4 mois de la fin de cette convention, de ce partenariat, notamment cette convention, on ne sait pas maintenant, on est dans une obscurité totale, nous ne savons pas où nous partons. Les airs qu'ils ont parlé d'électrification, on a l'impression que la Guinée va naître bientôt, ou n'était pas née d'ailleurs, quand vous entendez les expressions. On va faire des textes qui vont résister au temps et à la tentation. Les seuls textes qui résistent au temps et à la tentation, c'est les textes bilingues. Même l'homme ne résiste pas au temps et à la tentation. C'est un fondement. On n'a pas un problème de texte à Guinée, on a un problème de gouvernance. Il faut qu'on soit clair avec tout le monde. On a un problème de gouvernance. Depuis 1958, quand vous regardez, nous avons fait les plus beaux textes de la sous-région. Mais nous avons toujours été les derniers à respecter ces textes. Je prends juste le code de collectivité locale de notre pays. Le Mali s'est inspiré de la Guinée, ils n'ont pas pris le record. C'est un paradoxe. C'est pourquoi je dis la Guinée, c'est le pays de tous les paradoxes. Les deux camarades Founiké Mengue ne sont pas les seuls qui à gauche. Nous qui sommes devant, nous sommes menacés. Hein? Mais il faudrait qu'il y ait des Guinéens qui vivent pour que les autres se libèrent. Aujourd'hui, je vois des gens dans les médias ou à travers les réseaux sociaux pour demander le retour de la Fakonde. Vous avez vu un peu le paradoxe de la Guinée. Cependant, les mêmes personnes qui ont encore crié et applaudi le 5 septembre, le régime de Doumbouya, c'est les mêmes qui reviennent. Vous avez vu que le paradoxe dont je parle, la Guinée est le premier pays de paradoxe du monde. Tout ce que nous faisons, c'est paradoxal. Il est temps pour nous, chers Guinéens, chers jeunes Guinéens, acteurs de la société civile, acteurs politiques, et surtout ceux qui font semblant, je les invite d'arrêter de chercher des postes à travers des sorties médiatiques. La journée et la nuit, on est amis des ministres. Les forces sociales ne sont pas parrainées. Je le dis une fois encore devant tout le monde. On n'a pas de parrain. Nous croyons à ce que nous faisons. Depuis 2018, nous n'avons pas changé notre position. Depuis que nous avons lancé pour la réduction du prix du carburant à la pompe, on n'a pas changé de position. Quiconque a des preuves qui les brandissent, je le dis haut et fort. Et nous restons dans notre position. Aujourd'hui, nous réclamons le gouvernement du CNRD. On sait que la Guinée a ratifié plusieurs textes, traités et conventions internationales. Nous le savons tous. Ces traités et conventions, si on dit la Guinée a fait des violations des droits de l'homme, vous regardez les textes. Aujourd'hui, la liberté d'expression a reculé. Vous regardez notamment les conventions internationales. Quand vous regardez par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous lisez. C'est des textes de référence même de constitutions dans le monde aujourd'hui, francophone. Mais malheureusement, on est en train de passer à côté. On est en train de faire croire aux Guinéens que la Guinée n'existait pas avant le 5 septembre. La Guinée a existé avant le 5 septembre, la Guinée va continuer à exister après le 5 septembre. Les hommes passent, mais la nation demeure. Il faudrait qu'on le sache. Aujourd'hui, nous qui sommes de la société civile, le seul hic que nous avons, c'est parce que nos camarades inondent le CNT. Nos camarades, certains sont dans le gouvernement, ils sont ministres. Ils étaient avec nous. Mais il faut s'interroger. Alors, le pouvoir à Guinée est-il synonyme de changement de comportement radical en s'opposant aux intérêts collectifs, au détriment peut-être de ces intérêts collectifs, on met au primum l'intérêt individuel, l'égoïsme, la recherche du soi, la satisfaction de l'intérêt personnel. Et nous le savons tous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les deux camarades qui sont là, ils n'ont rien fait, ce n'est pas des rebelles, c'est des citoyens comme nous.
Ils n'ont fait qu'exprimer leur indignation, comme on le fait aujourd'hui, pour un retour à l'ordre constitutionnel promis par le colonel ou le général Mamadi Doumbouya. Il a promis le retour à l'ordre constitutionnel conformément, mais nous sommes en train de voir des manœuvres dilatoires qui sont en train d'aller vers la confiscation du pouvoir, des libertés individuelles et collectives. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. C'est pas fini. Il faut qu'on dénonce. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va être demain ou après-demain, mais on ne peut pas se taire face à l'injustice. On ne peut pas se taire face à au kidnapping des personnes dans leur famille. On ne peut pas se taire parce qu'il y a des armes. On ne peut pas se taire parce que c'est les militaires qui sont au pouvoir. On ne peut pas se taire parce qu'on a peur. On va dire ce que nous passions. On n'est pas né pour exister, mais pour vivre. Ce territoire guinéen nous appartient tous. Nul ne peut chercher l'autre. Mais vous ne pouvez pas dire parce que vous gouvernez qu'on arrête de réfléchir. Vous ne pouvez pas dire parce que vous gérez qu'on arrête de penser. Mais quand même, quel est le régime aujourd'hui dans le monde qui ne peut pas être critiqué, qu'on ne peut pas proposer, qui ne pouvez pas suggérer? Vous voulez gérer en quoi? Qui? C'est les êtres humains que vous gérez, c'est les Guinéens que vous gérez. Une chose reste claire. Le 5 septembre, personne n'a demandé à quelqu'un de sortir. Est-ce qu'on a donné de l'argent à quelqu'un de sortir pour acclamer le pouvoir de cette gente? Personne. Les gens sont sortis, ils ont acclamé parce qu'ils en attendaient, ils voulaient. Après le discours, on a eu de l'espoir. On a cru oui. Peut-être, avec ces gens-là, nous allons voir vraiment la lune. Mais par contre, c'est des tonnerres. Oui. Déposer une convocation, demander à la personne de se présenter, c'est justifié par rapport à des propos. Oui. Mais kidnapper des personnes, quand même, c'est absurde. Aujourd'hui, l'État dit qu'ils ne savent pas où ils sont. Et ce n'est pas des personnes qui peuvent se cacher. Où ils sont? Qui les a kidnappés? Ici, à Conakry, où nous estimons que nous sommes plus en sécurité. Parce que c'est les militaires qui nous dirigent. Mais par contre, on a plus peur aujourd'hui lorsque les civils nous dirigent. On estime que c'est des personnes qui sont censées nous sécuriser, qui nous dirigent. Mais par contre, on a plus peur avec eux que lorsque les civils nous dirigent. On n'a rien contre qui que ce soit. Mais nous ne pouvons pas nous taire face à l'injustice. Nous ne pouvons pas nous taire parce qu'on nous fait taire. On ne peut pas. Aujourd'hui, c'est une gestion par arrogance. Le marché public, on n'en parle pas. C'est des gré à gré. Comme les entreprises sont fermées depuis là, si vous faites une étude approfondie entre les entreprises qui sont fermées par Covid et les entreprises qui sont fermées parce qu'il y a une crise économique dans ce pays, vous trouverez que la balance pèse plus lourde au niveau de cette transition. Pourquoi? On ne va pas emprunter le science. On ne va pas fuir. Mais il faut que les gens là sachent que oui, nous sommes aussi des Guinéens. Nous aspirons à une Guinée prospère, développée. Et de surcroît, c'est des jeunes. Est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils disaient hier? Ce qu'ils faisaient hier? Parce qu'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas connues là-bas. C'est des gens qui ont lutté ici, qui avaient des valeurs, des principes. Aujourd'hui, où sont-elles ces valeurs? Les principes. Ou qu'est-ce qui se cache derrière le pouvoir? On arrête de réfléchir, de penser objectivement, parce qu'on a une portion du pouvoir. Non. Bilo, il faut niquer. Je ne sais pas où vous êtes. Que Dieu vous protège. Ça c'est que vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Ça ne peut pas continuer. Ils peuvent peut-être vous arrêter tous. Mais ils ne peuvent pas arrêter 13 millions de Guinéens.
Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ça fait mal. Lorsque vous êtes couché chez vous, vous avez du mal à payer même votre dépense. C'est des amis qui vous appellent, vous écrivent. Mon frère, j'ai du mal à sortir. Pas j'ai du mal à manger, mais j'ai du mal à sortir. Ça ronge ton cœur. Et aujourd'hui, il y a des contrats miniers qui se font. On blague nos mines. On envoie ça où? Pour quelle fin? Pourquoi cette rectification, si c'était une rectification par erreur chaotique, qui nous amène aujourd'hui à vouloir même quitter ce pays? C'est pas patriotisme parce qu'on ne peut pas aller où on va aller. C'est ici. Faites ce que vous voulez. Mais il y aura une voix qui va s'élever, qui va dire non. De la même manière qu'on a dit au colon non, on vous dira non, vous nos compatriotes, vous nos frères, vous nos sœurs. Peu importe ce qui va s'en sortir, mais la Guinée demeurera. Peut-être que vous allez faire taire un nombre de personnes, mais d'autres personnes se lèveront et diront autre chose pire que nous peut-être. On n'insulte personne. On est tous à la dignité de personne. On réclame un droit. On défend une cause. On a des valeurs, des principes. Certes, nous n'avons pas les mêmes idéaux. Nous n'avons pas la même manière de penser. Mais nous avons tous une carte d'identité guinéenne. Nous sommes tous des Guinéens. Personne ne peut chercher l'autre. Et c'est le moment pour nous, jeunes, femmes, médias et autres acteurs sociaux, de savoir, oui, si vous vous battez pas pour vous, c'est pour la Guinée. Et si ce pays sombre, c'est nous qui perdons. C'est nous. Sur ce, jeunes Guinéens, vous, nos mamans, réveillez-vous. Dites la vérité à ceux qui doivent l'entendre. Vous ne pouvez pas continuer à pleurer dans votre maison et vouloir le changement va tomber du ciel. Un peuple qui lutte, c'est un peuple qui se libère. On ne peut pas continuer à dire tous les jours Salam Mohamed. Je suis fataliste, je crois en Dieu, je suis musulman, mais je ne crois pas au fatalisme accru. Il faut se libérer. Même le Dieu qui te donne de la force pour te battre, pour ce que tu crois. Ça ne peut pas continuer. C'est des inondations, c'est des accidents, c'est des kidnappings, c'est des détournements. 3 ans juste, 3 ans. Les gens se font des immeubles, ça pousse comme des champignons. Et on a du mal à trouver un sac de riz à moins de 300 000 francs. Ce qui était à 200 et quelques mille aujourd'hui, on se retrouve à 360 000, 350 000. Pour ceux qui en ont les moyens. Quand même, que ça s'arrête. Merci.